Bonjour Caroline. Bon anniversaire. Caroline qui va présenter, alors pas les Césars, mais autre chose sur des 17. Oui, la cérémonie des Grammy Awards et des Brit Awards avec Sinclair. Bravo à Caroline. Bravo. Sur des 17. Ça sera quand en mars? Ce sera le 10 mars sur des 17. On en parlera dans le Grand Vide. Merci Laurence. Alors, on va où là, Caro? Vous savez bien que dans les immersions, on aime bien vous faire découvrir les coulisses de certains événements, on aime bien vous faire rêver. Et quoi de plus magique qu'un spectacle sur la glace? Ça fait 70 ans qu'Holiday on Ice surfe sur cette vague-là, 400 millions de tickets vendus à travers le monde. Et aujourd'hui, c'est une autre super production américaine qui déboule à Bercy. C'est L'Âge de glace qui quitte les écrans de cinéma pour débouler sur ses patins à roulettes. L'Âge de glace, c'est le dessin animé le plus vu de tous les temps. C'est 240 millions de téléspectateurs à travers Oui, patin à glace. J'ai dit à roulette. Patin à glace sur une patinoire. Ça va durer 5 ans cette tournée, L'Âge de glace. Pourquoi ça marche? Parce que c'est drôle, c'est décalé, c'est très souvent politiquement incorrect. Oui. On était dans les coulisses du spectacle avec Elisabeth. Regardez, puis on en parle. Avec des patins, j'espère. Avec Scratch, avec Sid, avec tout le monde. Jean-François, vous êtes le producteur de L'Âge de glace. Voilà, exactement. Bravo déjà. Merci parce beaucoup. Que c'est quand même, Merci beaucoup. Je ne suis pas tout seul, hein. C'est une grosse équipe. Combien d'artistes sur le spectacle? Une cinquantaine. Une cinquantaine d'artistes. Et les techniciens? Techniciens, une trentaine. En réalité, pour monter le spectacle, il faut quasiment tripler les équipes avec des équipes locales. Vous êtes à combien de spectateurs là? C'est à peu près 9000 personnes et sur Paris, sur le week-end, on va faire à peu près 55 000 personnes. Est-ce que vous gagnez de l'argent sur ces spectacles-là? Parce que je sais que les frais sont énormes. On essaye quand même, hein, ouais. Et si on n'en gagnait pas, on ne pourrait pas en refaire. C'est pour ça qu'il y a des tournées, non, derrière? Ça a commencé en Angleterre, l'Allemagne, la France est le 3e pays. Ça part en Amérique du Sud après et ça doit aller absolument partout. C'est quel personnage? Alors on fait des stalactites. Ouais. Et des fleurs en fait. Qu'est-ce qu'il faut être avant tout? Il faut être patineuse, danseuse ou... Patineuse. Non, elle va jamais des patins, elles vont rentrer en scène dans 10 minutes, ça va? Ça se passe bien? Non, patineuse avant tout, et puis danseuse un petit peu aussi, oui, on touche à plein de quand même choses. Il y a quand même un peu de danseuse. C'est une façon de travailler particulière là, dans cette troupe-là? Oui, parce qu'il y a plein de... C'est pluridisciplinaire. C'est du patinage, du kung-fu, de la gymnastique acrobate. Et comment, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez les petits rires ou bien... Ça donne des frissons du coup. Ouais. Alors, voici Crash, Sid et Fred. Oh, lui, j'adore. So, they're like your babies. C'est un petit peu comme vos bébés. Oui, ce sont de grands enfants. Et ce sont également mes meilleurs amis. Ils sont très mignons, mais très taquins aussi. Todd, vous êtes le chef marionnette. J'essaye de m'assurer que les personnages soient le plus fidèles à ceux du film et qu'ils soient bien reconnus par le spectateur. Alors, tu nous apprends ta danse? Comme ça, tu remues des fesses un peu. Et tout ça sur la glace, hein? Ah ouais, mais ça, c'est dangereux, ça. Très sympa. On n'est pas encore vraiment prêt à rentrer dans les marionnettes, Elisabeth. C'est une grosse production, on sent à l'américaine, hein, donc on n'a pas le droit de voir les marionnettes, les machins. Enfin, c'est très, c'est très secret. Ah ouais, le spectacle, moi j'adore, je suis fan des films, donc le spectacle j'ai adoré. Le spectacle est magnifique, c'est vraiment un ramassé, entre guillemets, parce que le mot n'est pas très beau, mais des 3 premières versions des films. Non, c'est pas très bon, un condensé. Voilà, heureusement j'ai Audrey à mes côtés qui m'aide. Un condensé des 3 premiers Âges de glace, puisqu'ils l'ont construit au moment où le 4e volet sortait. Et effectivement, c'est une énorme production américaine. On a l'impression que c'est juste un spectacle pour enfants qui va faire rêver, mais ça coûte 10 millions d'euros ce spectacle. Bon, on a cherché les chiffres, hein, parce que le producteur ne voulait pas nous le dire, mais on a un petit peu enquêté. C'est 40 artistes sur scène, 28 000 heures de travail sur les costumes, c'est 21 tonnes de décors. C'est voilà, c'est de 30 ans peut y aller. Ah mais complètement. De toute façon, L'Âge de glace, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des niveaux de lecture qui sont différents. Donc les parents vont se marrer et les enfants vont rêver. On y va. C'est à Bercy jusqu'à dimanche. Ils partent en tournée dans toute la France jusqu'à fin mai et ensuite tournée mondiale pendant 5 ans. Les tickets ont plusieurs prix, j'imagine. Les tickets ont plusieurs prix, ça dépend des catégories. C'est vrai que ça a un petit coût. C'est un peu cher, hein. Mais c'est vrai que pour ça vaut le coup. enfants, Merci beaucoup, Caroline et Elisabeth, qui étaient parties sur la glace avec L'Âge de glace.